On va d'abord aller dans le Nord, rejoindre la caravane du Nord avec Damien Thévenot, qui était normalement dans un taxi et qui s'est lancé dans un nouveau délire, je crois, Damien. Où en êtes-vous ? Oui, bonjour Aïda, bonjour à tous les téléspectateurs de France 2. Notre caravane du Nord poursuit sa route enchantée. Nous sommes au Portel. Portel, jolie petite ville de 10 000 habitants, ici dans le Pas-de-Calais, avec comme à chaque fois des défis. Alors le défi qui incombe aux Portelloises et aux Portellois, c'est cette course en planche. Regardez, les pieds sont attachés sur une planche. Il faut se coordonner. Quel beau symbole pour ce Téléthon. On avance tous ensemble dans la même direction et on dit 37. Voilà, 36-37, le Nord. Oh là, c'est difficile, hein. Le Nord, ce sont aussi des carnavaleuses. C'est une grande tradition. Regardez, ils sont beaux, même les plus petits sont là, les tout petits sont là, avec de jolis ponchos, plein de couleurs. C'est ça le Téléthon, c'est du bonheur et c'est de la chaleur dans les cœurs. Alors, la star du Portel, eh bien c'est lui, c'est ce phare de 1962. Regardez s'il est beau, et c'est un des rares phares à disposer d'un escalier extérieur. C'est très très rare, Et regardez qui descend de ce phare, les plus belles majorettes de France. Elles sont ici, d'accord, elles ont un peu de poils, certaines ont un peu de moustache, mais pour le Téléthon, on est prêt à toutes les extravagances. Et je vais happer la plus belle de ces majorettes, c'est Patrick Mariette. Salut Patrick! Salut à tous, ça va bien? Ouais, c'est génial pour le Téléthon, on se bouge, on fait plein de choses qu'on ne ferait pas d'habitude. Vous n'êtes pas comme ça au boulot? Ah non, je vends du fromage d'habitude, donc vous voyez là, ça me change vraiment. Alors le Portel bouge beaucoup chaque année, hein. Vous êtes très mobilisés, près de 90 000 € collectés l'an dernier. Et j'aimerais qu'on dédie cette séquence à votre fils. Il s'appelle Loïc, il a 24 ans, il souffre de la myopathe du chêne. Il est fatigué, il est à la maison, il nous regarde. Mais j'aimerais qu'on dédie cette séquence à Loïc, à tous les enfants qui comptent sur nous. Tout à fait, tous les enfants. Et Loïc, je te le dis en face, on va gagner mon gamin. Et puis pour tous les enfants de France et du monde entier, il faut faire le 36-37 parce qu'on a vraiment, et on croit en vous. Alors, mais c'est aussi la fête, Patrick, évidemment, le Téléthon. Regardez, alors, ça bouge, il fait pas chaud, hein, mais regardez la mobilisation extrême. On danse, on dit 36-37, vous avez raison les majorettes. On chante également, regardez, les vareuses portelloises nous interprètent Quand la mer monte, écoutez. Ben oui, parce que la mer, elle est où? Elle est là, la Manche est là, et juste derrière, c'est l'Angleterre. Qu'est-ce que c'est beau par chez vous, quand même. Alors là, nous avons le flobard. Le flobard, c'est le bateau typique de la région. Et il paraît qu'un flobard permet de naviguer dans 30 cm d'eau. Oui, c'est bien ça. Et puis en plus, ça nous ramène des poissons merveilleux. En ce moment, c'est la saison du hareng. Et grâce au flobard, parce qu'on a le plus grand parc des flobards de la Côte d'Opale, c'est nous, ça, le Portel-Plage. Donc le hareng sort en ce moment, c'est ce que nous dit Patrick. Les vraies majorettes sont là. Ah, elles sont plus sexy que vous quand même, hein, Patrick. Ouais, à peine. Je pense que moi aussi, j'ai certains attributs, parce que moi, je me bouge pour ceux qui aimeraient tant pouvoir le faire. Mais ça, c'est génial, et on les retrouve ce soir sur France 2. Ah oui, aux côtés de Patrick, de Nagui et de Sophie. Allez, un petit peu de Zumba. Hein, la Zumba, c'est bon, Patrick, pour les abdominaux. Ouais, dites pas ça à ma femme, parce que si elle me regarde actuellement, je crois que je vais pas y échapper pendant toute une semaine. La Zumba, c'est formidable. Allez, on en fait de la Zumba, allez, on y va, attention. Ça réchauffe les muscles, on y va. Dans un cadre enchanteur, quand même. Enchanteur, regardez-moi. La Manche est extraordinaire derrière. Alors, on va reprendre la route, reprendre le taxi anglais, direction Saint-Riquier, direction Étaples-sur-Mer, pour vous faire découvrir d'autres villes qui se mobilisent dans le Nord-Pas-de-Calais. Vous avez un grand cœur, les gars du Nord, hein, c'est encore vérifié. Franchement, c'est extraordinaire. Hein. Je pense qu'on est des gens formidables, mais c'est surtout, je le dis, faites le 36-37, je vous en supplie. On a besoin de croire en la recherche, et on avance et on va gagner tous ensemble. Allez, regardez quel beau symbole. On va se quitter sur ce lâcher de pigeons rarissime en décembre. 200 pigeons dans le ciel du Nord-Pas-de-Calais. Comme autant de promesses de dons, il faut absolument composer le 36-37. Regardez ces oiseaux qui s'envolent vers des promesses, vers la guérison. On compte sur vous, 36-37, on vous aime. Et vous êtes généreux, on le sait. À tout à l'heure. Merci beaucoup, Damien Thévenot. Magnifique ce Téléthon au pied du phare. Les Français aussi, 5 millions de Français se mobilisent pendant ce Téléthon partout en France, par exemple dans le Nord. Je vous propose de regarder ce qui se passe au Portel. C'est une petite ville dans le Nord où, figurez-vous, qu'on ne se mobilise pas que pendant les 30 heures, on se mobilise toute l'année.
Nous sommes au Portel-Plage, au bord de la mer du Nord, en plein mois d'août. Ici, même en été, on se mobilise pour le Téléthon. Salut les gars. Comment ça va? Alors qu'est-ce que ça donne? Patrick est le père de Loïc, 24 ans, atteint d'une myopathie de Duchenne. Tout au long de l'année, il collecte des fonds pour le Téléthon en organisant de nombreuses manifestations soutenues et portées par le village tout entier. Et tous les dimanches, on fait une loterie, des crêpes, vente des glaces, vente de boissons, tout. Même dans le froid, il y a l'étape dehors, on reste dehors toute la journée. Ouais, c'est une bonne idée en plus. Hein. Pour les enfants, tout ça pour demain. Donc 300 lots pour demain. Au programme tombola, trampoline et la grande parade, orchestrée par Christine. On a 4 couturières qui sont au travail toute l'année. Dès qu'elles ont un moment libre, elles confectionnent les costumes. C'est bon. Il était drôle, j'ai remis ses ailes. Ce sont tous des bénévoles qui viennent régulièrement s'investir dans ce spectacle en fait. Il n'y a pas d'âge pour la mobilisation. À la maison de retraite, les résidentes vont faire du shopping chez Ghislaine. Il y a 3 ans, elle y a ouvert une boutique au profit du Téléthon, ouverte toute l'année. Vous avez déjà regardé quelque chose, Madame Grigne? Non, mais enfin j'aime bien. Quand on est trop nerveux, ça doit faire du bien. Oh, Jésus, je reprends ça. Vous avez bien quelque chose à votre goût? Ça fait de l'effet. Ah ben oui, hein. 16,50 s'il vous plaît. Voilà. Au mois de décembre, comme tout le monde, on faisait un don sur Internet. Et ensuite, j'ai vu Loïc. Et nos regards se sont croisés. Je connaissais déjà Loïc d'avant, hein, depuis tout petit. Mais là, ça a été... Il fallait que je fasse quelque chose. Dimanche matin, c'est le grand jour au parc de la Falaise, où tout le village s'active pour les derniers préparatifs. Une mobilisation qui touche beaucoup Patrick. On est dans une ville qui a su souffrir aussi depuis la guerre et ainsi de suite. Donc je crois que les gens au fond de leur cœur ont gardé cette partie de savoir donner aux autres. Je crois qu'on a mis vraiment le paquet pour dire que les gens puissent passer un merveilleux moment dans ce parc et au profit du Téléthon bien sûr. On a choisi des tarifs bas justement pour pouvoir faire plaisir à tout le monde. Donc le repas complet pour 5 €, donc c'est très bien. Voilà, c'est bien. Et voilà pour toi, lui, regarde. Hop, et voilà, t'es tout beau comme ça. Et 250. Allez, un parapluie. Il en faut combien de crêpes, là? 1 crêpe. Toute chaude. Ça remplit les caisses. Caroline, la sœur de Loïc, participe elle aussi à cette grande fête. Tous les jours, j'ai la peur de perdre mon frère. Donc c'est pour ça que plus on s'investit, plus on aide quand on a de l'espoir. Est-ce que ça te donne du courage et d'espoir? Oui, ça lui donne beaucoup d'espoir. Et puis pour tout le monde, j'ai entendu que... Pour tout le monde. Oui. Tous ces ballons, c'est un peu la symbolique de toutes les familles qui attendent. Et je supplie vraiment les chercheurs d'aller très vite, parce que c'est grâce à ça que, comme vient de le dire Loïc, on va garder de l'espoir. Et l'espoir, c'est ce qui nous fait vivre. Alors 1000 merci à tous.